comme je le disais, je me référais à une citation du savant Albert Einstein, celui qui disait que le monde que nous vivons aujourd'hui est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal qui se fait et qui se taisent. C'est donc la complicité. Comme je le disais, il y a des choses faciles à voir. Je passe à côté de quelqu'un qui est en train de mettre du feu sur la forêt. Au lieu de lui dire « Attention, ce que tu fais, c'est pas bon pour l'environnement », je me tais, je continue. Et après, je vais dire finalement, cette forêt, c'est pas mon affaire. Et c'est ça donc, être complice parce que je n'ai pas dit la vérité. Au niveau de la santé, nous avons une ordonnance qui est sortie le 1er juin 2020 portant détermination de la liste des substances classées comme stupéfiants, psychotropes, précurseurs et boissons prohibées. Ça c'est, disons, un acte à féliciter de voir que le ministre de la Santé a compris qu'il fallait actualiser une ordonnance qui datait de 1989 pour montrer les boissons, les stupéfiants qui sont prohibés pour la bonne santé de la population. Alors si je vais à l'article 13, je ne vais pas citer toutes ces boissons prohibées, mais je vais surtout sur le Kanyanga, Caribou. Ici, nous sommes dans la ville de Bujumbura. Notre association Action de lutte contre la malaria, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégration de la santé mentale et des actions de santé au Burundi, financé par la coopération suisse, nous nous heurtons au fait qu'il y a des jeunes, même surtout les jeunes, qui se perdent dans la consommation de ces boissons qui sont aujourd'hui classées comme stupéfiants et boissons prohibées comme le caribou. Et puis, une autre chose, à l'article 14, il est dit ceci: il est interdit de produire, d'exploiter, d'importer, de vendre, de transporter et de consommer des boissons distillées clandestinement, des vins et liqueurs sans licence ou autorisation délivrée par le ministre ayant le commerce dans cette attribution après avis du ministère ayant la santé publique dans ses attributions. Alors quand je vois que c'est le défi auquel nous faisons face, la production de ces boissons, je dirais des vins et liqueurs sous boissons qui sont distillées clandestinement, le caribou, la situation aujourd'hui c'est que le caribou est autorisé par le ministère du Commerce, pendant que ça figure sur la liste des boissons prohibées dans cette ordonnance signée par le ministre de la Santé publique. C'était le 1er juin 2020. Aujourd'hui, quel serait notre souhait? Pour répondre à ce que disait Albert Einstein, pour éviter d'être complice, notre souhait serait que le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida s'assoie avec le ministre du Commerce pour voir si réellement cette situation peut continuer comme ça. Ça devient des contradictions. Parce que si le ministre de la Santé dit, voilà, ces boissons, ces drogues comme Busta, Faïlo, Chicha, Cat, Col vont à l'encontre de la santé, alors que nous voulons développer un Burundi vraiment vert, un Burundi économiquement stable, en tenant compte du droit à la santé, là on devrait trouver une solution. Mais si nous nous taisons, nous devenons complices. Mais si nous disons, c'est bien que les deux ministères, les deux ministres s'assoient ensemble pour voir finalement quelle est la bonne piste pour assurer une bonne santé à la population et surtout aux jeunes qui se perdent dans la consommation de ces drogues et de ces boissons prohibées, les choses vont changer. Le Burundi redevient vert et chacun aura apporté sa contribution.